utiliser le pronom « i » en français? Aujourd'hui, je vais te montrer une utilisation de ce pronom, celle qui sert à remplacer des lieux. Alors ça tombe bien, je suis dans le centre de Toronto et je vais te montrer plein d'exemples en situation et tu vas voir comment ça fonctionne. Alors tu vois là, je suis tout près de ma banque parce que je vais à la banque. Je vais à la banque aujourd'hui, j'y vais parce que j'ai besoin de faire un retrait. J'y vais pour retirer de l'argent au guichet automatique. Dans cet exemple, tu vois qu'il est très facile d'identifier le lieu, l'endroit où je vais. Je vais où? Je vais à la banque. Je vais donc remplacer à la banque par le pronom « i » et je vais le placer avant le verbe. Je vais à la banque, j'y vais. Alors attention à cette préposition « à ». Elle n'est pas toujours facile à voir. Ça va être facile avec les noms féminins. Je vais à la piscine, je vais à la pharmacie, je vais à la bibliothèque. Mais qu'est-ce qui se passe quand le nom est masculin? Eh bien, pour les noms masculins, tu sais que « à le », ça n'existe pas en français. Ce n'est pas correct. Tu dois utiliser « au ». Si je te donne l'exemple du bureau, je vais au bureau. Est-ce que c'est un lieu? Oui. Je vais où? Je vais au bureau. Je vais au bureau tous les matins. J'y vais à pied parce que c'est tout près de chez moi. Donc, j'ai le droit d'utiliser le pronom « i » pour tous les lieux. Ne cherche pas la préposition « à tout prix parce que parfois, elle n'est pas là. Et puis, on peut aussi dire qu'on va chez soi. Tu vois, là, par exemple, il fait froid. Je suis sortie comme ça en pensant que c'était une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais en fait, j'ai froid. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, comme j'ai laissé ma veste chez moi, je vais y retourner pour aller la chercher. Parce que ce n'est vraiment pas agréable de filmer avec ce vent. Alors, c'est quoi le programme? Eh bien, on va chez moi, on y retourne juste pour prendre ma veste. Et puis ensuite, je vais continuer à te montrer d'autres exemples. Bon, tu vois, j'ai carrément pris le manteau. Comme ça, je suis tranquille. Donc, je t'expliquais que la préposition « à », ça ne devrait pas être ta référence. Ce qui compte, c'est le lieu. La préposition « à », elle va être importante pour d'autres utilisations. Mais pour le lieu, ça peut être plein de choses. Ça peut être introduit par « à », par « chez » et puis par d'autres prépositions. Je vais te montrer un autre exemple. Imagine, par exemple, je suis dans la rue, j'ai rendez-vous avec une copine et mon téléphone sonne. Je vais répondre. Ouais, salut, ça va? Ouais, rendez-vous dans 5 minutes devant la gare? Ok, j'y serai. J'y serai, à tout de suite. Donc tu vois, le rendez-vous, c'est devant la gare. C'est là que je dois aller. Donc j'y vais tout de suite et je vais retrouver ma copine. Voilà, je suis arrivée devant la gare, mais je ne vois pas mon amie. Je pense qu'elle n'est pas arrivée. Alors je vais lui envoyer un texto pour lui dire que je l'attends. Ça y est, j'y suis. J'y suis. Ça veut dire que je suis arrivée au lieu de rendez-vous. Donc toi aussi, si tu veux utiliser le pronom « i » pour remplacer les lieux, eh bien tu peux le faire. Alors on va pratiquer avec le verbe « aller ». J'aimerais te montrer les différentes formes verbales, au présent, au passé, au futur, au subjonctif. Ça te donnera beaucoup d'exemples réutilisables. Alors on y va. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour au lac. On va aller au bord du lac et on va y aller avec un vélo.
Alors j'ai choisi d'y aller à vélo parce que c'est plus rapide et c'est assez sympa. Donc on va voir. Alors attends, je m'arrête. Allez, vas-y, vas-y. 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 Il y a la voiture qui s'arrête au plein milieu, quoi. Alors que c'est à elle de passer. Tu vois, là, j'ai utilisé vas-y. C'est l'impératif. On l'utilise quand on demande quelque chose à quelqu'un. On lui dit de faire quelque chose, on l'incite, on l'encourage. Donc là, je dis vas-y, tu dois faire la liaison, hein. Vas-y pour l'inciter à avancer. Parce qu'il était en plein milieu de la route. Voilà, il y a du trafic, faut faire attention, tu vois. Surtout quand je filme. Voilà, on y est. On est au bord du lac. Il y a la marina juste derrière moi. Et puis on est tout près du centre. Je te montre souvent la tour CN. Je ne sais pas si tu peux la voir derrière moi. Voilà, on est au bord du lac, on y est. Et en fait, tu vois, quand je suis arrivée au Canada, il y a 8 ans, j'allais souvent me promener au bord du lac. J'y allais tous les jours, presque. Parce qu'en fait, c'était assez incroyable pour moi. Je n'ai jamais habité au bord d'un lac. C'était la première fois. Donc, j'y allais tout le temps. On utilise l'imparfait ici pour parler d'une habitude dans le passé. J'y allais tous les jours. C'était quelque chose que je faisais souvent. Et c'est vrai que quand on prend l'habitude, c'est dommage, on le fait beaucoup moins. On va moins aux endroits qui sont pourtant tout près. Et tu vois, ici, c'est super agréable l'été. Il y a un magnifique jardin derrière moi. Ça s'appelle le jardin de la musique. J'y vais parfois l'été. C'est très fleuri. J'y vais l'été parce qu'il y a des concerts de musique de tous les styles. Donc c'est vraiment agréable. C'est un endroit très dynamique. Toronto. Si un jour tu as l'occasion de venir, tu verras, c'est très dynamique et très agréable. Alors tu vas peut-être trouver ça étonnant, mais en fait, je ne suis jamais allée en haut de la tour CN. Je n'y suis jamais allée. Ça m'intéresse pas plus que ça parce que j'ai déjà vu plein de fois Toronto de l'avion et c'est super. Donc je pense que de la tour, c'est moins bien. Voilà. Et puis il y a d'autres endroits qui me plaisent plus ici. Tu vois, pas loin, il y a un parc que j'ai découvert l'année dernière. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, si tu veux la voir, je te mets le lien. Et ce parc, il faut absolument que j'y retourne. Il faut que j'y aille avant le mois de juillet parce que quand il y a trop de végétation, on ne voit plus les animaux. Et c'était vraiment super. Voilà, donc je vais refaire une petite expédition bientôt. J'y serais bien allée aujourd'hui, tu vois. Mais en fait, la météo, elle est trop imprévisible en ce moment. Il se met à pleuvoir d'un seul coup. Il fait soleil, il y a du vent, il fait froid. Voilà, c'est pas le moment idéal. Mais je pense que d'ici un mois, je vais pouvoir y aller. Et peut-être que je pourrai à nouveau te montrer des choses très, très sympas. Voilà, tu sais maintenant comment remplacer les lieux avec le pronom « i ». Et dans une prochaine vidéo, je te montrerai une autre utilisation de ce pronom en français. À très bientôt. Bye bye.